Merci d'écouter Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition du Mali Actualité. Le Mali est sur la bonne voie, a déclaré l'envoyé spécial de la CEDEAO. C'est à l'issue de l'entretien qu'il a eu hier avec les présidents de la transition, les partis politiques et la société civile. Quel changement va apporter la réorganisation territoriale adoptée par les CNT? Réponse avec Modibo Mariko dans cette édition. Environnement avec Agibou Koulibaly, il sera question d'Hydromètre Mali qui œuvre pour une agriculture résiliente au changement climatique. Et puis sport, la page sera animée par Aridou Matina. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali en visite à Bamako a été reçu en audience hier, en début de soirée, par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Goodluck Jonathan était accompagné du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la MINUSMA El Rassim Wan et plusieurs autres diplomates. À sa sortie d'audience, l'émissaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a salué le travail abattu par les autorités de la transition dans le processus de retour à une vie constitutionnelle normale. Goodluck Jonathan est interrogé par Tougoufana Traoré. Let me use this opportunity to thank our brothers and sisters from Mali. Nous savons que c'est une année charnière parce que, en fait, suivant les recommandations et les arrangements de la CEDEAO, la transition du Mali doit prendre fin l'année prochaine. Et donc, c'est dans cet esprit que nous nous sommes dit qu'il fallait mieux venir encore une fois échanger avec les autorités du Mali afin de pouvoir échanger sur les problèmes et les difficultés d'ordre organisationnel jusqu'à présent de ce processus de transition. Nous avons dit au président que nous avons apprécié le processus, l'évolution du processus en cours, et notamment par la mise en place de certaines structures clés pour la bonne marche de la transition et même pour couronner le processus de la transition, parmi lesquels nous avons mentionné la mise en place de l'EDGE que nous avons salué et nous avons félicité le président de la République et toutes les autorités maliennes pour la mise en place de cet organe. Nous avons également apprécié pour les électeurs la mise en place, la validation d'une carte biométrique qui va servir de carte d'électeur pour tous les Maliens. À vrai dire, il est très difficile de pouvoir, durant ce processus de transition, réussir tous les défis à 100%. Mais la conversation que nous avons eue avec le président de la transition, nous pensons que ça fera partie des conversations finales que nous aurons avec le président de la transition du Mali, étant donné que les élections sont pour 2024. Nous parlons des sanctions, mais nous pensons que nous allons pouvoir continuer à travailler avec les autorités de la transition afin de voir le bout du tunnel. Et cela va nous permettre à nous aussi de nous faire entendre auprès des autorités de la CEDEAO afin qu'ils puissent revoir leurs copies et justement pour les sanctions qui sont imposées au Mali aujourd'hui. It was imposed just on Mali. Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO. Les ministres d'État, ministres de la décentralisation et des collectivités territoriales, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Meiga et l'envoyé spécial de la CEDEAO au Mali, Goodluck Jonathan, ont rencontré hier après-midi les présidents des partis politiques, les membres du cadre de concertation et les membres de la société civile. Les échanges ont porté sur les activités majeures de la transition et leur chronogramme d'exécution. L'envoyé spécial de la CEDEAO a constaté que le Mali est sur la bonne voie. Suleiman Kenza Sidibé. En plus de l'adoption de la loi électorale, la mise sur pied de l'autorité indépendante de gestion des élections, la mise en place de la commission de finalisation de l'avant-projet constitutionnel, le Mali a adopté 6 projets de textes majeurs sur la réorganisation administrative et territoriale. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État,
ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le projet de loi portant création des circonscriptions administratives en République du Mali, le projet de loi portant création des collectivités territoriales en République du Mali, le projet de loi portant code des collectivités territoriales, le projet de loi portant statut particulier du district de Bamako, le projet de loi portant modification de la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, le projet de loi portant modification de la loi numéro 2017-052 du 2 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales. L'envoyé spécial a pris bonne note de toutes ces avancées. À se dire, le Mali est sous la bonne voie, surtout avec la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections. Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO. La mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, c'est une réussite importante qui mérite d'être soulignée. Le président de la société civile se réjouit du cadre de concertation mis en place pour échanger sur les réformes. La société civile malienne est partie prenante de toutes les grandes actions. Le Mali, en son temps, a eu à aider beaucoup de pays à retrouver la paix, c'est bien après des crises, dit le porte-parole des partis politiques. Il demande aux amis du Mali de l'aider à sortir de cette impasse. Tout est bien qui finit bien, que la grâce d'Allah soit sur le Mali et ses amis. Les membres du CNT, Conseil national des transitions, ont voté hier 6 projets de loi relatifs à la réorganisation administrative de notre pays. Ces lois ont pour objectif de rapprocher l'administration des administrés en donnant au Mali une cartographie des différentes circonscriptions territoriales. Quels sont les changements que cette réforme majeure va apporter à l'amélioration de la gouvernance dans notre pays? Élément de réponse avec Modibo Mariko. C'est l'une des grandes réformes héritées par la transition et dont elle avait la lourde tâche de mener jusqu'au bout. La réorganisation administrative érigée en 6 projets de loi validés par les CNT a ceci de particulier qu'elle permettra de donner à notre pays une cartographie réelle et du coup rapprocher l'administration des administrés. Et comme innovation majeure à retenir, le Mali comptera désormais 19 régions au lieu de 8, mais pas seulement. Youssouf Zed Koulibaly, président de la Commission de l'administration territoriale, la décentralisation du culte et de la réconciliation nationale. Ensuite, nous avons 156 cercles avec une augmentation de 96 cercles nouveaux ajoutés. Nous avons aussi 466 arrondissements avec un rajout de 136 arrondissements avec les réaménagements. Nous avons encore 819 communes et 12 712 fractions et villages. Donc cela va métamorphoser carrément la cartographie électorale de notre pays. Ça va permettre non seulement aux nouvelles régions de connaître leurs limites, mais aussi aux circonscriptions administratives d'être dotées des compétences réelles qui les permettra de fonctionner. Dans ce processus de réorganisation administrative, une mention spéciale a été accordée à Bamako qui bénéficie d'un statut particulier. Youssouf Zed Koulibaly. Désormais, on ne parlera plus des communes, donc que des arrondissements. Bamako passe à 7 arrondissements. Comme réforme majeure, Kalabankoro est devenu un arrondissement. Ensuite, comme réforme majeure, Bamako va passer à une collectivité unique. Comme réforme majeure aussi, vous verrez dans le texte que le pouvoir des représentants de l'État dans les collectivités territoriales et dans les circonscriptions administratives se voit très renforcé. Une autre innovation prise en compte par cette réforme, c'est la suppression de la collectivité serbe pour assurer une meilleure condition de développement des régions et des communes. Il est aussi institué une codification numérique du territoire, toutes choses qui permettront de faciliter l'identification des circonscriptions administratives des collectivités, villages, fractions et quartiers. Il est aussi prévu le remplacement de l'autorité intérimaire par la délégation spéciale dans le corps des collectivités et dans les statuts particuliers du district de Bamako. La méthodologie utilisée, en plus d'être inclusive selon la commission, visait aussi à rechercher un certain équilibre entre les entités. Youssouf Zed Koulibaly. Nous avons pris en compte un certain nombre de critères. On a pris en compte les critères de viabilité, les critères de cohésion, les critères économiques, les critères sécuritaires,
et le maillage du territoire. Aujourd'hui, on peut dire avec fierté que chaque zone, il y a soit une circonscription administrative, soit une collectivité territoriale qui existe. À la question de savoir si les nouvelles entités créées pourront ainsi prendre part aux différentes échéances électorales prochaines, la réponse de la Commission. L'EJ appréciera à sa juste valeur, parce que l'EJ même nous attendait. Aujourd'hui, je pense que les textes juridiques qui les protègent dans leur démarche ont été déjà votés hier. Donc, ils ont carte blanche pour faire le travail. La nouvelle loi donne ainsi l'opportunité à notre pays d'avoir un certain ancrage de sa décentralisation, ce qui constitue à coup sûr un pari certain de notre pays pour un avenir meilleur. Saccage de la maison de la presse lors d'un point de presse organisé par des partis politiques et organisations de la société civile. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration s'est rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts et exprimer son indignation. Maître Aruna Touré invite les uns et les autres à plus de tolérance et promet que toutes les dispositions seront prises pour sécuriser désormais la maison de la presse. Les vitres des portails brisées, d'autres trouées par des jets de pierre, quelques chaises de la salle de conférence cassées, ce sont les conséquences des actes de vandalisme injustifiés commis par des mécontents ou protestataires inconnus. Ce comportement inhabituel à la maison de la presse laisse perplexes les responsables de cette structure allouée au monde de la communication du Mali. Bandjougou Dante, président de la maison de la presse du Mali. La salle a été mise à la disposition d'acteurs de la société civile, des politiques, qui étaient en train de faire un point de presse. Et ça, entre-temps, il y a eu des incompréhensions. Il y a plusieurs versions. Certains disent qu'il y a des gens qui sont venus de l'extérieur pour envahir. D'autres disent que non. Il y a des participants à la conférence qui, à partir de l'intérieur, n'étaient pas d'accord. Bon, de toute façon, ce qui est arrivé ne devait pas arriver. Parce que ici, c'est le débat d'idées, c'est la contradiction. Malgré l'ampleur des dégâts commis, le ministre des tutelles invite le monde de la communication à plus de retenue et de tolérance. Aruna Mamadou Touré, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. C'est des actes attentatoires pour moi à la liberté et à la presse. La maison de la presse est un sanctuaire des droits, de la liberté, de la presse de façon générale. C'est aussi la maison de la nation malienne. C'est aussi la maison de l'État du Mali. Donc elle mérite d'être protégée contre toute forme de vandalisme. Et c'est ce que nous nous évertirons à faire en accord avec les autres membres du gouvernement qui sont en charge des questions de sécurité. À l'avenir, nous veillerons à ce que votre maison soit protégée pour que ce qui s'est passé ne puisse pas faire des émules contre un journal quelconque ou contre une télévision ou contre une radio. Cette question sera posée certainement en Conseil des ministres. Auparavant, quelques cadres de la haute autorité de la communication AC s'y étaient rendus pour non seulement déplorer les dégâts, mais aussi magnifier leur solidarité au directeur de la maison de la presse. Actualité sur le continent. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadou Doumbia, a réaffirmé formellement qu'il quittera le pouvoir à l'issue de la transition fin 2024. C'était hier lors de l'ouverture d'un colloque dédié au lancement du processus de rédaction de la nouvelle constitution guinéenne au Palais du Peuple à Conakry. Il a également expliqué que ce texte sera soumis au peuple par référendum et a fixé ses modalités d'adoption dans les prochains mois. Au Burkina Faso, au moins 19 soldats ont été tués et une trentaine blessés dans une nouvelle attaque terroriste dans le nord du pays. 3 jours après l'embuscade de Déou, les soldats du détachement de Tinakov ont été visés lundi dernier selon des sources sécuritaires. Elle précise que l'armée de l'air burkinabé est intervenue par des frappes aériennes pour repousser les assaillants. Le président nigérien Mohamed Bazoum est depuis hier soir à Brazzaville pour une visite de 2 jours. À son arrivée, il a été accueilli à l'aéroport par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Les deux présidents vont discuter en tête-à-tête aujourd'hui au palais présidentiel. Des entretiens qui, selon la présidence congolaise, doivent porter sur la paix et la sécurité. Par ailleurs, cette visite de Mohamed Bazoum devrait être marquée par la signature d'accords de coopération entre Niamey et Brazzaville qui accueillent une importante communauté nigérienne très active dans les commerces.
À Madagascar, 4 personnes sont décédées suite au cyclone tropical Freddy qui a touché hier soir la côte sud-est de la Grande Île. Les dégâts matériels sont également considérables selon le Bureau national de gestion des crises, des risques et des catastrophes. L'ouragan avait été signalé par des météorologues, amenant avec lui des vents violents soufflant à 130 km/h, des rafales estimées à plus de 180 km/h et une mer démontée avec des vagues avoisinant les 10 mètres d'élévation. Bonjour Aridou Matina. Bonjour Tenemba Monikata. Cette nouvelle tombée hier soir, l'entraîneur du Djoliba AC a démissionné de son poste. L'information a fait le tour des plateformes sportives. Hier soir, nous avons approché ainsi les dirigeants du Djoliba Athletic Club qui ont effectivement confirmé cette information que Sekousek Bako a décidé de jeter l'éponge après la séance d'entraînement d'hier. Pour l'instant, les raisons qui ont poussé Sekousek à démissionner ne sont pas connues. Cette saison était la deuxième année de Sekousek à la tête des Rouges de Bamako. L'année dernière, il a réalisé le doublé avec le Djoliba Athletic Club en remportant le titre de champion et en gagnant la Coupe du Mali. Selon nos sources, la séance d'entraînement de ce mercredi sera dirigée par son adjoint Hubert Tapi. CAN Junior en Égypte, la première journée des matchs de poule a pris fin hier. Il y avait 2 rencontres dans le groupe C, pas de vainqueur dans le match Bénin-Zambie. Les 2 formations se sont séparées sur le score nul d'un but partout. La Gambie a réalisé la bonne affaire dans cette poule en battant 1-0 la Tunisie. Quant à la deuxième journée, elle débute ce mercredi. Ainsi, dans le groupe A, il y aura Mozambique-Sénégal. Le Sénégal qui a gagné son premier match peut se qualifier aujourd'hui pour les quarts de finale en cas de victoire. Donc face à son adversaire du jour. Et puis le Nigeria jouera contre l'Égypte, pays hôte. Coupe du monde féminine, les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés en barrage par les Portugal. La sélection nationale féminine du Cameroun ne sera pas à sa 3e Coupe du monde consécutive. En rencontre de barrage jouée ce mercredi matin, les Lions indomptables du Cameroun se sont inclinés 2-1 devant les Portugaises. La prochaine Coupe du monde féminine aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ligue européenne des champions, les 8e de finale allaient se poursuivre aujourd'hui avec 2 rencontres. À 20h, les 2 oppositions sont prévues. Les Italiens de l'Inter Milan accueillent les Portugais du FC Porto et les Allemands de Leipzig, le club de notre compatriote Amadou Haïdara Doudou, reçoivent les Anglais de Manchester City. Hier, il y a eu 2 rencontres. Naples en déplacement s'est imposé 2-0 contre Eintracht Francfort en Allemagne. Concernant le match Liverpool et Real Madrid, il a été une véritable rencontre de Ligue des Champions. Mené 2-0 après seulement 15 minutes de jeu, le Real Madrid, détenteur du trophée, a réussi à renverser finalement la situation. Score final 5-2 pour les Madrilènes qui prennent ainsi une option sérieuse sur la qualification en attendant la match retour prévue dans 3 semaines en Espagne à Santiago Bernabéu. Merci Aridou Matina pour cette page sport. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui au projet de renforcement de la résilience climatique au Mali, Hydromet Mali. Le projet favorise l'établissement d'une agriculture intelligente au changement climatique et appuie à la fourniture d'informations hydrométéorologiques fiables, notamment au secteur de l'énergie et des ressources forestières. C'est une initiative financée par la Banque mondiale, le Fonds vert pour le climat et le gouvernement du Mali en réponse aux effets néfastes des changements climatiques. La chronique de l'environnement en rediffusion avec Aguebou Koulibaly. Le projet Hydromet Mali vise à améliorer la prestation des services hydrométéorologiques d'alerte précoce et de réponse aux urgences. Ce projet pour renforcer la résilience climatique au Mali est l'œuvre de 4 structures. Médecin lieutenant-colonel Cheikh Fantamadi Kone, coordinateur du projet Hydromet Mali. L'objectif de développement de ce projet, c'est d'améliorer la prestation des services hydrométéorologiques d'alerte précoce et de réponse aux urgences. C'est pourquoi le présent projet a
4 structures de mise en œuvre qu'on appelle les partenaires d'exécution, à savoir la météorologie, l'agence de Mali Météo, la direction nationale de l'hydraulique. Ces 2 premières structures sont chargées chacune de la production d'informations intégrant les aspects d'alerte précoce et intégrant les aspects de réponse aux urgences. Et le système d'alerte précoce, donc qui, comme son nom l'indique, est vraiment une structure de l'État spécialisée dans l'élaboration des mécanismes et des outils d'alerte des populations, mais aussi des outils de plaidoyer auprès des partenaires du gouvernement. Et la protection civile qui a aussi le mandat non seulement de faire les alertes liées aux urgences, mais aussi de répondre aux urgences. Pour renforcer la résilience aux catastrophes, Hydromet Mali s'emploie à mettre en œuvre un cadre global de réduction des risques. Médecin lieutenant-colonel Cheikh Fantamadi Koné, coordinateur du projet Hydromet Mali. L'endroit de la population, c'est de suivre nos campagnes de sensibilisation, d'éducation sur tout ce qui concerne les risques, de suivre également les plans qui sont dégagés par les structures techniques de l'État pour tout ce qui concerne la gestion des déchets solides ou des déchets liquides, la préservation de la nature, la prévention contre les risques d'incendie également, mais aussi nous appelons la population à beaucoup plus de vigilance sur les changements climatiques pour les bons comportements par rapport à tout ce qui est les résiliences liées à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, qui sont nos demandes essentielles de survie. Dans le cadre de sa participation à la COP27, le projet Hydromet Mali a donné une communication sur la thématique mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national CDN du Mali, cas des expériences du projet Hydromet Mali. Ce fut l'occasion pour les représentants de Hydromet Mali de présenter le projet et de dérouler les actions entreprises dans l'adaptation au changement climatique, un axe majeur de la CDN révisée du Mali. Moussa Touré, responsable technique à Mali Météo pour le projet Hydromet Mali. Le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali est carrément focalisé sur l'adaptation au changement climatique. Il était important pour nous de venir au niveau mondial, de nous enquérir justement des progrès qui sont faits à ce niveau pour voir comment on peut répliquer ces expériences apprises au niveau national. Les représentants de Hydromet Mali ont témoigné l'engagement du projet dans la prévention des risques et catastrophes face au changement climatique afin de réduire les pertes et dommages. Investir dans l'hydromet, c'est la clé du développement de l'Afrique, c'est aussi investir dans l'humain. Merci Akibo Koulibaly. Fin de cette édition, une présentation de Teneba Monikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré, mise en ligne par Marcel Tessogué, réalisation Dose Baba Diara, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.